On va parcourir maintenant la presse française avec vous, Hélène Frade. Bonjour. Bonjour Hélène. Plusieurs journaux s'intéressent ce matin à l'attaque d'hier contre la station balnéaire de Grand-Bassam en Côte d'Ivoire, attaque qui a fait 16 morts. La fusillade revendiquée hier soir par Al-Qaïda au Maghreb islamique est la première attaque islamiste à toucher la Côte d'Ivoire, qui se savait toutefois menacée, d'après le site du Figaro, qui affirme que cet attentat ne surprend pas vraiment ni les services de renseignement occidentaux, ni ceux d'Afrique de l'Ouest, dans la mesure où AQMI avait déjà clairement laissé entendre vouloir s'en prendre à tous les régimes régionaux, proches des Occidentaux et de la France en particulier. À ce titre, écrit le journal, Dakar et Abidjan apparaissaient comme des cibles presque évidentes après l'attentat qui avait touché Ouagadougou, au Burkina Faso, en janvier. D'après le Figaro, cette nouvelle tuerie apparaît toutefois comme le dernier aveu de faiblesse d'un groupe qui, faute de pouvoir prendre le contrôle de nouveaux territoires, en serait réduit, si l'on peut dire, à tuer à l'aveugle. Et selon Antoine Glaser, dans Le Parisien, à travers l'attentat de Grand-Bassam, c'est aussi la France qui était visée. Ce spécialiste de l'Afrique rappelle que l'attaque a eu lieu à quelques encablures seulement du contingent français des 600 militaires venus soutenir le G5 du Sahel, les 5 États africains qui ont décidé de coordonner leur politique de sécurité. C'est clairement pour les terroristes une façon de signifier que la France n'est pas chez elle dans cette région, explique-t-il, ajoutant que les groupes djihadistes cherchent à contourner l'opération Barkhane menée par la France dans le Sahel. François Hollande et le gouvernement nous expliquent que la France s'est engagée en Afrique pour préserver les intérêts de l'Europe. C'était crédible tant qu'il s'agissait d'opérations coup de poing, mais la lutte contre le terrorisme est une œuvre de longue haleine, je le cite. Or la France est seule, prévient-il, et il est de plus en plus évident qu'elle n'a pas les moyens de mener une guerre à cette échelle. Un attentat également hier en Turquie où une violente explosion a fait au moins 34 morts en plein centre d'Ankara. Selon le site du Monde, cette fois, aucune revendication n'a encore été exprimée, mais le journal évoque un mode opératoire qui rappelle l'attaque du 17 février lorsqu'une voiture bourrée d'explosifs s'était jetée sur des autobus transportant des militaires dans le même quartier d'Ankara, Kizileh. L'attentat qui avait fait 29 morts avait alors été revendiqué par une organisation ultra-violente, les Faucons du Kurdistan, un groupe en rupture avec le Parti des travailleurs du Kurdistan, jugé trop modéré. L'attaque d'hier est donc le 3e attentat suicide à Ankara en 6 mois, puisque le premier, le 10 octobre dernier, avait été attribué à l'organisation État islamique, mais n'avait pas été revendiqué alors. Cet attentat avait tué, on le rappelle, 103 personnes, essentiellement des militants de gauche venus pour participer à un rassemblement pour la paix. La paix en Syrie, c'est justement l'objet des négociations qui doivent reprendre aujourd'hui à Genève. Alors que le pays entre dans sa 6e année de guerre, vous l'avez dit, la Croix a choisi de publier les lettres de réfugiés syriens, des récits amers, mais aussi d'espoir. Le journal publie notamment la missive de Bassem, un chrétien de Hama exilé en France, où il dit être heureux d'avoir trouvé un refuge. Je m'y sens libre, en sécurité, mes droits sont respectés et garantis par la loi, tout ce qui n'existe pas dans les pays arabes. Ma nouvelle vie est en France, je veux lui rendre ce qu'elle m'a donné. La guerre tue les hommes, mais pas les rêves. La France, on le sait, a subi à son tour l'onde de choc djihadiste. Elle tente de lutter contre le terrorisme sur son propre sol. Cette lutte connaît-elle des ratés? C'est ce qu'affirme en tout cas Libération, qui révèle ce matin le fiasco des grandes oreilles. D'après Libé, quelques mois seulement après son déploiement sur le territoire français, la plateforme conçue par Thales pour centraliser les interceptions judiciaires, autrement dit les écoutes téléphoniques, viendrait de subir un crash majeur qui mettrait en péril des dizaines d'enquêtes, notamment des enquêtes antiterroristes. Le journal évoque ce matin un énorme bug aussi inquiétant que dispendieux. Et puis pour finir, vous vouliez absolument nous parler de football. Absolument. Enfin, une nouvelle pour les amateurs de ballon rond et pour notre ami Georges Lédric en particulier. La victoire hier du PSG contre Troyes. Une victoire qui permet au club parisien de décrocher le titre de champion de France à l'issue de la 30e journée de la compétition et de devenir le club couronné le plus tôt dans l'histoire du foot français. Youpi youpi. Avec vous le faites bien. Infiniment de retenue, l'équipe salue les monstres sacrés du PSG. Extrait de l'édito de ce matin. En général, les lauriers viennent avec le printemps. Sacré champion de France avant même la fin de l'hiver, le Paris Saint-Germain n'a pas seulement défié les saisons, il a su montrer de la grandeur dans un petit monde. Bonne journée à tous. Voilà pour cette revue de presse. Merci beaucoup Hélène, merci Georges.